Bien-aimé, depuis un certain moment, l'Esprit est en train de parler. Quelqu'un peut dire l'Esprit est en train de parler. L'Esprit est en train de parler. Oui, bien-aimé, si vous êtes attentifs, autant pour nous qui sommes de la famille Impact Centre Chrétien que des amis d'Impact Centre Chrétien qui nous suivent de loin, qui ne sont pas plus proches, qui sont dans plusieurs pays, par la grâce de Dieu, nous croyons et nous sommes fiers de faire partie de cette famille où le Seigneur parle. Il est écrit qu'il y a un temps où Dieu ne parlait plus. On n'entendait plus Dieu parler. Plus de 400 ans, Dieu s'était tué avant que Dieu puisse commencer à parler dans le Nouveau Testament. Mais nous croyons, en tout cas par la grâce de Dieu, dans cette famille chrétienne, que Dieu nous a donné des pères qui entendent Dieu. Quelqu'un peut dire « Waouh !» Oui, qui entendent Dieu parce que, au fur et à mesure que nous marchons avec eux, au fur et à mesure que nous sommes en train de cheminer, ce n'est pas des paroles, mais c'est des manières factuelles, des preuves, par des faits, par des accomplissements qui attestent que Dieu est avec eux. Alors, si Dieu est avec eux et que nous sommes leurs fils et filles spirituels, nous aimerions être comme Naomi, comme Ruth qui disait à Naomi, là où tu iras, c'est là où j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu dormiras, c'est là où je dormirai. Nous aimerions être comme Élisée qui a suivi Élie de Gilgal à Bethel. Élie a dit reste. Élisée a dit non. Ton âme est vivante, mon âme est vivante, je continuerai à te suivre. De Bethel à Jéricho, Élisée a continué. Et de Jéricho au Jourdain, Élisée a continué. C'est là où il a eu son manteau. Nous prions pour eux parce que les temps sont difficiles. Il y a une adversité sans précédent. Les combats viennent de partout. Et nous voyons comment est-ce que Dieu les garde, mais en même temps, comment est-ce que leur cœur n'est pas secoué pour jeter l'éponge de la persévérance, de l'endurance et surtout du sacrifice payé. Je disais que les pères qui entendent Dieu, au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, et pour ceux qui sont un peu en mode alerte, vous verrez que dans l'application Impact X, son serviteur avait commencé à parler sur destiné à briller. Et pas plus que peut-être quelques jours, ou bien je crois que ce n'est pas encore passé, l'apôtre Yves est en train également de faire une conférence là-bas à Brazzaville sur le fait d'accéder à la royauté. Accéder à la royauté, c'est briller. Et lorsque j'étais dans mon intimité pour dire Seigneur, où est-ce que tu veux nous amener? C'est vrai que tu nous as amenés dans plusieurs enseignements sur le combat. J'ai entendu briller. Quelqu'un peut dire briller. Alors, je n'ai pas entendu briller. D'où le thème de mon message ce matin, c'est tu brilles déjà dans les ténèbres, maintenant brille dans le monde. Tu brilles déjà dans les ténèbres, mais maintenant brille dans le monde. Bien-aimés, nous étions hier sans Christ. La Bible dit nous étions sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est que nous étions d'abord ténèbres. Et c'était la volonté de Dieu que toi et moi, que nous ne puissions pas rester ténèbres, mais que Dieu puisse nous allumer, que nous puissions passer du ténèbre à la lumière. Quelqu'un peut me dire Amen. Et Dieu t'a allumé le jour où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Dieu nous a allumés. Nous étions dans le monde et le monde est toujours ténèbres. C'est comme lorsque Dieu a créé la terre. La Bible dit dans Genèse 1, verset 2, la terre était informe et vide. La terre était dans le tohu-bohi. Cela veut dire la terre était dans le chaos. Nos vies également, nous étions dans le chaos lorsque nous étions sans Christ. Mais quand quelqu'un est sans Christ, il est dans le chaos, il est dans le ténèbre. Et c'est la chair qui prend le dessus et c'est le vieil homme qui dicte la marche à suivre. Mais il est arrivé un jour, le Seigneur s'est souvenu de nous parce que dans ce ténèbre-là, la lumière, la première lumière, parce que Jésus est la première lumière qui a été, qui est et qui sera. Cette première lumière est venue nous chercher dans le chaos du ténèbre pour nous allumer et que nous devenions lumière. Quelqu'un peut dire Amen. S'il y a quelque chose, s'il y a une phrase, disons-le comme ça,
que l'enfer redoute, c'est ces 3 mots. Tu brilles déjà. Mais tu brilles déjà. Dis à ton voisin, tu brilles déjà. J'ai l'impression qu'il n'a pas la conviction de ce que tu es en train de dire. Au fur et à mesure que nous allons, redis encore, tu brilles déjà. Tu brilles déjà parce que, bien aimé, là où le monde ne voit qu'un simple croyant ordinaire, le ciel est en train de voir un flambeau, une flamme. Et là où, bien aimé, tu te vois faible, tu te vois incapable, bien aimé, Dieu voit une lumière en mouvement. Nous sommes des transporteurs de sa présence et nous sommes des lumières. Alors, aujourd'hui, ça sera en même temps un enseignement où nous allons beaucoup confesser sur nous-mêmes. Il faut que l'âme puisse entendre cette voix qui sort de toi. Mais cette voix qui va sortir de toi ne vient pas de l'âme. Parce que si on se confie qu'à l'âme des fois qui est sous l'emprise deux fois de la chair, nous fait dire des choses qui sont contraires à notre ID, à notre identité. Amen. Dis, je suis une lumière. Redis encore, je suis une lumière. Je suis condamné à briller. Je suis condamné à briller dans ce monde. Dieu nous a allumés. Mais la vérité est que quand le Seigneur nous a allumés, c'est notre esprit qui a été régénéré. Et notre esprit étant régénéré, nous continuons de foi à combattre certains combats que nous avions combattus hier quand nous étions encore des incroyants. Et ces combats-là, ce sont certaines attitudes, ce sont certaines manières d'être, manières de se comporter. De fois, on se dit, mais oui, mais je suis lumière, mais pourquoi je continue encore à faire ça? Je suis lumière, mais pourquoi je continue encore à mentir? Je suis lumière, mais pourquoi je continue encore à fumer? Je suis lumière, mais pourquoi je continue encore à avoir peur? Je suis lumière, je suis sorti des dieux. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 7, tel il est, tel nous sommes. Mais il n'avait jamais peur. Il n'avait jamais eu des craintes devant les pharisiens, devant les Philistins. Et même lorsqu'on était venu l'arrêter, il était serein. Mais comment expliquer? Mais c'est que tu vis ne change pas ce que tu es. Ce que tu vis ne change pas ce que tu es. Même nos enfants, des fois je dis à mes enfants, tes notes ne définissent pas ce que tu es en réalité. Non. Mais les faits que tu vis, les situations que tu es en train de vivre ne définissent pas ce que tu es. Tu es une lumière qui a été déjà allumée où? Dans le monde des esprits, dans le monde des ténèbres. Ce jour-là, il y a eu quelque chose qui s'était passé. Le monde des ténèbres dans ta famille était toujours là, en train de circuler, en train de se mouvoir dans cette famille-là. Mais Dieu avait prévu que dans ce chaos de ténèbres, que la lumière puisse s'allumer. Et c'est ce qui s'est passé lorsque la terre était informe et vide dans Genèse 3, verset 3. La Bible dit, et Dieu dit, il y a eu un dit du Seigneur par rapport à ce chaos de ta famille où Dieu t'a géolocalisé et nous tous, nous sommes tombés amoureux de Christ et ils ont été surpris. Les geôliers de nos familles, les autorités, les dominations des familles qui prenaient la famille en otage, en gardant la famille dans les ténèbres, se sont vus un jour, quelqu'un peut dire, oui, le c'est toi. La lumière s'est allumée. Et quand la lumière s'est allumée, mais ils ont été dans l'étonnement. Ils ont été dans un étonnement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Mais la vérité, c'est que dans notre nouvelle naissance, Jésus nous a donné une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature-là nous a ramenés dans son royaume. Alors hier, c'est vrai que nous étions sans Christ. Éphésiens 2, verset 12. La Bible dit, vous étiez sans Christ. Vous étiez en ce temps-là. Vous voyez, c'est en ce temps-là. C'était hier. C'était pas en ce temps-là où nous étions encore plongés dans les œuvres de ténèbres. La Bible dit, privés du droit de cité en Israël. Parce qu'il n'y avait que les 12 tribus d'Israël qui avaient le droit. Et Dieu s'est souvenu de nous. Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Nous étions, bien aimés, païens.
Mais quand Dieu nous a sortis de là, Dieu nous a allumés. Bien aimés, nous sommes devenus une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, ouais, ben la Bible ne dit pas si quelqu'un fait. La Bible dit être. Il est une nouvelle création. Des choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors nous devons accepter. Dis, je dois accepter mon identité. La difficulté, la réalité que nous avons, c'est le fait d'accepter. Vous savez, lorsque j'étais en train de préparer ce message, j'entendis l'Esprit me dire, si on venait te dire que tu es une femme, ou non, c'est pas ça. En dormant, dès que tu te réveilles, on t'appelle madame. Je ne réponds pas. J'aurais dit, la personne qui m'a appelé s'est trompée. Pourquoi? Parce que j'ai accepté. Il y a une conscience de ce que je suis qui ne peut pas bouger. Même mon nom. Lorsque tu dors, on t'appelle par un autre nom. Ça ne te dit rien. Parce que tu sais que ce n'est pas toi. Tu as été formaté. Ça a été tellement formaté que tu sais ce que tu es. Et c'est ce que le Seigneur veut. La Bible dit dans Psaume 82, verset 6. Dis à ton voisin, nous devons accepter ces paroles. Nous devons accepter ces paroles. La Bible dit, dans Psaume 82, verset 6, il a dit, vous êtes des dieux. Regarde ton voisin. Parce qu'on a dit, on va proclamer aujourd'hui. J'avais dit, vous êtes des dieux. Dis, Sa Majesté, tu es un Dieu. Dis-lui. Dis-lui, Sa Majesté, tu es un Dieu. Et vous êtes des fils du Très-Haut, pas du fils du Très-Bas. Tu es fils du Très-Haut. Parce que la Bible dit, nous sommes assis dans le lieu céleste avec Christ. Là où il est. Il a dit, là où je suis, c'est là où vous serez. Il est où? Il est dans les lieux célestes. Il gouverne l'univers. Il contrôle tout. Est-ce que vous savez que la Bible dit, nous sommes partisans de la nature divine? En étant partisans de la nature divine, il dit, je participe à la gouvernance avec Dieu. Oui, tel que tu es là. Tel que nous sommes sur la terre, mais en même temps dans une dimension spirituelle, nous participons. Or, dans la dimension spirituelle, le cosmos est gouverné, est contrôlé, est administré par Dieu. Il y a la galaxie lactée là où se trouve la Terre. Mais bien évidemment, les scientifiques disent qu'il y a plusieurs autres galaxies que l'homme ne connaît pas. Ce Dieu, le Seigneur qui est en train d'administrer, de gouverner, qui est en train de manager, qui est en train de gérer ces galaxies-là, afin que ces galaxies ne se cognent pas, afin que ces galaxies ne puissent pas exploser. Mais la gestion de ces galaxies-là, Dieu le fait avec toi. Est-ce que tu peux me dire amen? Je ne sais pas si tu es en train de... Parce que nous sommes partisans à la nature divine. La nature divine gouverne. Et quand je suis partisan, c'est que je suis en train de faire avec lui. Un ministre est partisan de la gestion du pays avec le chef de l'État, si le chef de l'État est chef du gouvernement. Donc, lorsque je participe au conseil des ministres, je suis participant à la gouvernance du pays. Quelqu'un peut me dire amen? Il a dit dans Apocalypse 5, verset 12, que, on peut me mettre ce verset, il a dit, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Dis, j'accepte cela. Alors, je n'ai pas entendu, j'accepte cela. Autrement dit, Dieu dit que tu es un roi et un sacrificateur. Mais c'est mon identité. Je dois l'accepter. Le jour où Dieu m'a allumé, il m'avait allumé pour que je sois un roi et que je sois un sacrificateur. Que je sois un lévite en train de servir entre un sacrificateur. Un sacrificateur est en train de rendre la sacrificature à Dieu parce que le sacerdoce m'a été donné. Mais en même temps, je suis également un roi que je dois dominer. Je dois régner dans un domaine. Bien me dit, c'est mon partage. Oh, je t'entends pas. C'est mon partage et c'est mon identité. Waouh! Et dans 1 Pierre 2, verset 9, regardez comment est-ce que Dieu... Mais ce sont des choses que nous devons accepter. Ça ne doit pas être juste une lecture. Ça ne doit pas être des choses que nous considérons pendant un certain moment et après nous ne considérons plus. Vous, au contraire, il dit maintenant, parce qu'il a défini, après maintenant il veut te définir. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Cela veut dire quoi? Dieu, dans l'élection, il avait pris le bulletin, il a écrit ton nom, il a mis dans lui, il a dit, je l'ai élu. Je l'ai élu. Y a-t-il des élus? Ceux qui ont été élus par Dieu. Bien aimé, si tu as raté, il y avait une élection.
Élection municipale, oui, mais mon nom n'est pas sorti. Élection de maire, mon nom n'est pas sorti. C'est pas grave. Mais c'est lui qui est le plus grand. C'est lui qui est le plus puissant. C'est lui qui est le plus fort. T'as élu toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta propre vie? Il dit, tu es une race. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui a été appelé de ténèbres à son admirable lumière. Oui, nous partons des ténèbres. Lorsqu'il nous a élus, il nous a sortis des ténèbres et il nous a ramenés dans son royaume d'admirable lumière. Il dit, je suis lumière. Je brille. Alors, je n'ai pas entendu, je suis lumière et je brille. Je suis lumière et je brille. Écoutez maintenant, c'est lui qui nous a allumés lui-même d'abord. On commence par lui. Jean 8, verset 12. Il est écrit, Jésus leur parla de nouveau et dit, ça c'est Jésus, il dit, je suis la lumière du monde. Aucune lumière ne peut allumer d'autres lumières si elle n'est pas lumière. Lui-même d'abord, la lumière, la première lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit, ne marchera pas dans le ténèbre. C'est impossible de suivre la lumière et d'être dans le ténèbre. Mais il aura la lumière de la vie. Bien-aimé, dis encore, Dieu a fait de nous des lumières. Encore, Dieu a fait de nous des lumières. La première lumière, c'est Jésus. On l'a vu dans Jean 8, verset 12. Maintenant, écoutez ce qu'il dit de toi et de moi. Matthieu 5, verset 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Autant lui-même était lui. Il a dit, je suis la lumière du monde. Et il dit, maintenant pour toi et pour moi, vous êtes la lumière du monde. Oh, ça répond juste à ce verset, 1 Jean 4, verset 12, dont la Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc s'il est lumière du monde, mais je ne peux pas être autre chose que lumière du monde. Dis, je suis la lumière du monde. Alors je vous avais dit, on va le confesser. Il faut que mon âme entende ça. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Quels que soient mes défis, quels que soient mes combats, quelles que soient les circonstances qui peuvent me faire pleurer, je refuse de remettre en cause la bonté de Dieu et questionner sa fidélité. Je m'appuie sur la parole. Je ne comprends pas tout. Mais la seule chose que j'aimerais comprendre, que je suis la lumière du monde et qu'il m'avait allumé. Et deuxième verset dans Ephésiens 5, verset 8, la Bible dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois. Et maintenant, dis maintenant. Now. Maintenant. Y a-t-il des anglophones dans la salle là? Now. Hein? Yeah. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Dieu dit, écoutez, ça peut arriver. Vous aurez des combats, vous aurez des tribulations. La Bible dit dans Ésaïe 43, je crois, verset 1. Voilà, c'est pas parce que je suis lumière que je ne traverserai pas certaines situations. Dieu nous a avertis d'ailleurs. Il a dit, écoutez, dans Ésaïe 43, verset 1, est-ce que vous pouvez me le mettre? Il a dit d'abord, voilà, ainsi parle maintenant le Seigneur qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, Israël. Ne crains rien. Dis à ton voisin, ne crains rien. Dis, lumière, ne crains rien. Lumière, ne crains rien. Dieu nous avertit, oui, vous êtes lumière. Ça ne bougera pas, ça ne changera pas. Il dit, car j'étais racheté. Ça veut dire, vous savez, le rachat, c'est acheter 2 fois. J'étais racheté et je t'appelle par ton nom et tu es à moi. Dis, je ne suis pas du monde. Je n'appartiens pas ni à ma famille. J'appartiens à Dieu. Il m'a racheté. Il m'a appelé par mon nom. Le seul nom que le monde ne connaît pas là. C'est ce nom qu'il m'a appelé. Il m'a appelé non. Et je lui appartiens. Hey, alors, bien aimé, si tu l'appartiens, c'est comme une maman qui vient d'accoucher, qui a son bébé. Ose venir chercher à dire, ce bébé-là est à moi. Bien aimé, vous allez vous bagarrer avec la maman.
La maman protégera parce que la maman sait qu'elle a payé un prix. L'accouchement, lorsqu'une femme accouche, elle est en train de donner sa vie. Donc, elle donne sa vie parce qu'elle peut passer pour l'enfant. Alors, qui peut venir? Mais Dieu a dit, tu m'appartiens. Tu es à moi. Et continue maintenant, écoutez maintenant. Mais il nous avait dit, vous êtes lumière. Mais regardez, dans ce monde auquel vous vivez, regardez ce qui va arriver. On y va. Il a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Mais les eaux vont venir. Les eaux vont venir te confronter pour te dire, mais est-ce que tu es vraiment lumière? Vous savez, lorsque la Bible dit, si tu traverses les eaux, traverser les eaux, c'est que tu vas être dans des situations d'inconfort. Tu vas être dans des situations de trouble. Regardez comment est-ce que Noé était dans une situation d'inconfort, bien que dans l'arche, sécurisé, mais il y avait le déluge, ça secouait, ça bougeait. Mais je ne sais pas de quel type de secousses que tu reçois et que tu vis. Mais bien aimé, dis-toi, quelles que soient les secousses de la vie, quelles que soient les attaques, quelles que soient les incommodités de la vie, quelle que soit la peur qui envahit la société, quelles que soient les difficultés que tu peux traverser, bien aimé, tu resteras à l'intérieur de l'arche, en sécurité. Et l'arche pour toi, c'est ton identité de lumière qui ne va pas changer. Mais quelles que soient les erreurs, la Bible dit le juste tombe 7 fois, mais il se relève. C'est pas parce que tu es tombé que celui qui t'a allumé va changer ton nom. Vous savez, nous avons nos enfants. L'enfant peut même brûler la maison. Tu ne vas pas dire, mon enfant a brûlé la maison. Mon enfant a cassé la voiture. À partir d'aujourd'hui, ok, je pars au niveau des institutions de la mairie. À partir d'aujourd'hui, mon enfant n'est plus mon enfant. Monsieur, pourquoi? Mais parce qu'il a brûlé la maison. Parce qu'il a cassé la voiture. Quelles que soient les erreurs, ton enfant reste ton enfant. Amen. Il dit, et les fleuves ne te submergeront pas. D'accord? Ça veut dire quoi? Je suis lumière. Il y a des fleuves qui vont venir envahir ma situation, qui vont venir envahir ma vie, qui vont venir envahir mon état, qui vont venir envahir ma maison. Bien aimé, les fleuves peuvent être des attaques qui viendront de partout, qui vont encore secouer ta maison, qui vont encore secouer ta vie, qui vont encore secouer tes circonstances. Bien aimé, tout ça pour que tu libères une parole, pour que tu puisses renier ton identité que tu es, pour que tu puisses commencer à douter de toi-même. Est-ce que je suis vraiment lumière? Est-ce que on me dit je suis lumière, mais pourquoi je suis en train de vivre ça? Pourquoi je suis en train de connaître ça? Mais la Bible dit, ça ne te submergera pas. Parce que, comme Pierre était en train de marcher sur les eaux, il marchait sur la foi dans les eaux. Et les eaux étaient devenues fermes parce qu'il marchait sur la foi en Christ qu'il voyait devant. Mais parce que tu es identité, et Christ est, parce que tu es lumière, et Christ lui-même est lumière. Tant que Christ n'a jamais échoué, tu n'échoueras jamais. Tant que Christ n'a jamais abandonné, tu n'abandonneras jamais. À Gethsémani, Jésus a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Parce que c'était pressant. Parce que les eaux étaient les fleuves étaient en train de secouer son âme. Mais nos âmes aussi, des fois, sont secouées. Mais Jésus a dit, qu'il me soit fait selon ta volonté. Mais il en sera ainsi pour toi. Par la grâce de Dieu, quelles que soient les difficultés que tu vas traverser. Parce que tout ça, Dieu est en train de nous montrer que, quelle que soit notre identité, nous traverserons ces choses. Et puis il continue, il dit, si tu marches dans le feu, aïe, si Shadrach, Meshach, Abednego ont marché dans le feu, mais tu marcheras dans le feu. Tu marcheras dans le feu. Tu marcheras dans le feu. Parce que le véritable feu dévorant est à l'intérieur de ce feu-là. Le feu naturel va s'excuser. Ils vont dire non, mais oui, j'ai pu consumer d'autres personnes. Mais en toi, il y a un véritable feu. Moi, je suis le feu fake. Je suis un feu factice. Mais le véritable feu, c'est toi parce que tu as été allumé. Moi, le feu qui est allumé maintenant, qui brûle le naturel. Oui, mais toi, tu es surnaturel. Je ne peux pas te brûler parce que tu es surnaturel. Je peux brûler le naturel. Oh, est-ce que tu peux acclamer? Tu es le véritable feu. Il dit, si tu marches dans le feu, ils ne te brûleront pas. Alors, analysons. Shadrach, Meshach, Abednego n'étaient pas de nouvelles créations. L'Esprit venait sur eux et partait. Et Dieu les a protégés. À plus forte raison.
à plus forte raison, toi qui es une nouvelle création, la race de ceux qui ne connaîtront plus jamais la mort. Tu fais partie de la... Tu es partisan à la nature divine. Tu es un Dieu sur la terre. Tu es un transporteur de ta présence. Lorsque tu marches, tu transportes la présence de Dieu. Et tu es également un pyromane spirituel. Parce que tu peux allumer le feu partout où tu vas. Comme Paul allumait le feu partout où il va. Bien aimé, le feu ne te brûlera pas. Les feux vont venir. Ils vont envoyer des flammes. Vous savez, la Bible dit dans Psaume 81, il y a des flèches, des contagions qui vont être lancées vers nous, de contagions de nuit et de peste de jour et de flèches de contagion de nuit. Mais ces flèches-là vont venir avec des types de feux pour nous brûler ou pour nous faire du mal. Mais Dieu dit qu'il ne te brûlera pas. Tes flammes ne te brûleront pas. Mais c'est Dieu qui a dit. Dis, c'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a dit. Dis encore, c'est Dieu qui a dit. Et si c'est Dieu qui a dit, bien aimé, tu ne peux être qu'en paix. Bataille de l'extérieur, mais paix de l'intérieur. Dis encore, bataille de l'extérieur. Nous avons été formatés pour être des combattants. Nous avons été créés. Dieu nous dit que nous avons ce statut-là également de soldat. Un soldat, c'est celui qui est prêt à combattre. Amen. Alors, maintenant, pour que nous puissions arriver, parce que là, nous sommes en train de faire asseoir une acceptation, une conscience. Ça doit être logé dans notre subconscient de sorte que, qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il gèle ou qu'il neige, que rien ne puisse te faire changer de discours, ne puisse te faire changer ta conscience de ce que tu es. Imaginez-vous qu'à force de pression, que je puisse commencer à accepter que je suis une femme. Je dis, aïe, aïe, aïe. Imaginez-vous qu'à force de pression, que tu puisses commencer à t'identifier à un animal. Imaginez-vous qu'à force de pression, tu es en train de dire autre chose que Dieu a dit. La Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Ne craignez pas ce que le monde craint. Mais reste constant. Reste constant. Il y a ceux qui hier n'étaient pas restés constants. Il y a ceux qui hier, à cause de la pression que nous avons vue, des fleuves, des eaux et du feu, ils ont changé de discours. Il y avait une pression que Job et sa femme ont vécue. La pression de perdre les enfants. La pression d'avoir perdu leur richesse. La pression. La femme de Job a regardé. Elle a dit, mais ce Dieu que j'ai servi, le Dieu de mon mari là, pourquoi il n'agit pas? Il a changé de discours. Il a changé de mélodie. Il a dit, maudit ton Dieu meurt. Autrement dit, c'est comme s'il régnait sa position de lumière. Dit, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, qu'il pleuve ou qu'il gèle, qu'il neige, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Et je continuerai à croire, à accepter ma position et mon identité de lumière. Acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Bien-aimé, la lumière doit briller dans le ténèbre. Et Dieu avait prévu cela. Maintenant, il y a quelque chose, au fur et à mesure maintenant que nous sommes en train de marcher. Lorsque tu es confronté maintenant à tout ça, il y a une position que Dieu aimerait que nous soyons. La position de pouvoir se voir comme étant un mort. Amen. Il faut que tu puisses mourir. Tu dois te regarder comme un cadavre. Vous savez, quand on parle à un cadavre, le cadavre ne bouge pas. Tu peux insulter le cadavre. Tu peux venir, ce cadavre, il est parti, il avait ta dette de 10 000 euros. Tu parles au cadavre, le cadavre ne bougera pas. Mais nous devons nous considérer, nous regarder comme mort. Vous savez, lorsque tu te regardes dans un miroir, tu vois ton visage qui te le miroir te renvoie ton visage. Tu dois te regarder comme mort. Alors, on va faire cet exercice. Regarde-toi, regarde-toi. Mais imagine-toi que tu es dans un miroir, mais ce miroir-là est en train de projeter que tu es mort. Tu n'es pas mort physique, tu es mort aux choses de ce monde. Tu es mort à certaines circonstances qui peuvent vouloir t'amener à pouvoir questionner la bonté de Dieu et remettre en cause sa fidélité.
Parce qu'il y en a ceux qui ont remis en cause sa beauté et ont questionné sa fidélité. La deuxième des choses, souvent tu dois te regarder, mais tu dois te considérer comme quelqu'un qui est totalement mort. Et tu dois l'accepter. Tu dois accepter que je suis mort. Regardez l'attitude de celui qui n'avait rien fait, mais s'est considéré comme mort. On est venu, Jésus, devant Pilate. On l'a accusé de tout. Il avait tout pour se défendre. Mais il était déjà mort. Mort aux accusations. Tu dois te voir mort aux insultes, mort aux accusations, mort aux conspirations. On a conspiré contre Mardoché et Esther et le peuple d'Israël à Aman. C'était mort. Mais tu dois être mort, parce que si tu n'es pas mort, c'est ta lumière que tu vas exposer. Et cette lumière que tu vas exposer va être tellement exposée que ça va t'amener à pouvoir commencer à voir son éclat diminuer. Alors il y a deux vérités que nous allons voir rapidement. Deux vérités. De savoir que je suis réellement lumière qui a été allumée par Dieu. La première vérité, c'est que la lumière brille dans les ténèbres. C'est une vérité établie. Dis, c'est une vérité établie. C'est une vérité établie. Autant la vérité de ton genre est établie, autant la vérité de ta lumière est établie. Tu es un homme, tu n'es pas une femme, ça a été établi. Tu es un être humain, tu n'es pas un animal, ça a été établi. Tu es un être humain, tu n'es pas une plante, ça a été établi. Ton statut de lumière a été établi par Dieu. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? Lorsque je suis né de nouveau, le Seigneur m'a allumé dans les ténèbres. Il m'a allumé. Et lorsque le Seigneur m'a allumé, autant Jésus, lorsqu'il était né, la Bible dit à l'est. Et les mages ont vu cette étoile. Les mages sont venus se prosterner. Ils ont suivi parce qu'il y avait une lumière. Il y avait une étoile qui les a menés vers Jésus. Mais le jour où tu es né, une lumière s'est allumée. Et cette lumière-là a attiré des hommes et va attirer des hommes vers toi. Regardez, Jésus, lorsqu'il est né, les mages n'ont pas été attirés vers les pharisiens. Les mages n'ont pas été attirés vers les sadducéens, vers les prêtres. Non, ils ont été attirés vers celui qui était lumière, parce que les autres, ils étaient ténèbres. Mais je t'informe que le jour où tu es né de nouveau, Dieu a disposé et continue encore à disposer des hommes et des femmes qui vont te suivre. Des hommes et des femmes qui vont venir vers toi parce que leur destinée va dépendre de toi. La destinée des mages, ils ont reconnu ça de manière spirituelle. Ils savaient que ça dépendait d'un enfant qui était dans une crèche. Peut venir toucher ses fumier et sueur animale. Quelqu'un peut me dire Amen. Et lorsque Dieu t'a allumé, et lorsque Dieu nous a allumés, il nous a allumés dans le monde de ténèbres. Et dans le monde de ténèbres, ils reconnaissent, parce qu'il y a deux mondes. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, des choses et le monde visible tirent leur origine des choses et du monde invisible. Il y a un monde invisible, bien-aimé. Et donc, ils reconnaissent que tu es une lumière. Dans ton immeuble où tu habites, peut-être tu peux être le seul croyant. Et s'il y a un sorcier là, il doit savoir que dans cet immeuble, cet appartement-là, je ne peux pas toucher. C'est intouchable. Parce que si j'ose toucher, je suis en train de moi-même de me créer des problèmes, je risque de mourir. Peut-être dans ton quartier, vous pouvez ne pas être nombreux. Vous êtes une poignée de lumière, mais vous êtes reconnus dans le quartier que vous êtes des lumières. Et lorsque le Seigneur maintenant t'a allumé, regardez ce que la Bible dit dans Colossiens 1, verset 13, il dit « Qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son amour, du Fils de son amour. » Mais il n'a pas encore. Lorsque je suis né, lorsqu'il m'a allumé, je n'ai pas encore commencé peut-être à vivre. C'est à quoi je dois manifester. D'accord? Mais la vérité est que je dois accepter, c'est que je suis une lumière qui a été allumée. Maintenant, vous savez, lorsque le soleil se lève, le soleil commence à l'est et il fait un parcours. Il va arriver à un certain moment. À midi, le soleil va manifester sa gloire et puis il va continuer son parcours pour s'endormir.
il en est de même. Bien-aimé, Dieu nous avait allumés. Il t'a allumé à l'est, mais il y a un parcours que tu vas commencer à faire. Et ce parcours ne sera pas autant facile. Vous savez, pour que le soleil se lève dans le physique et de manière naturelle, il y a en réalité un combat entre l'obscurité, le ténèbre et la lumière du soleil. En réalité, ce combat-là est permanent. C'est tous les jours que ce combat-là se manifeste. Le matin, avant le matin, il y a l'aurore. Lorsque nous dévançons l'aurore, parce qu'il y a dévancé l'aurore et le matin. C'est pendant l'aurore que la puissance de la lumière du soleil fait une pénétration dans le ténèbre. Il y a une guerre entre le ténèbre qui continue toujours à résister à la lumière, mais la lumière a toujours été victorieuse. Le soleil a toujours été victorieux parce que nous voyons toujours, il y a un matin. Mais tu dois le savoir. Il en est de même. Si le soleil n'a jamais échoué face au combat de ténèbres qui se passe jour après jour, mais je déclare et décrète, tu n'échoueras pas. Si le naturel démontre la victoire permanente, tu n'échoueras pas tant que tu resteras lumière, à moins que tu puisses régner ton statut de lumière, comme Démas avait régné son statut de lumière. Il est retourné dans le monde. Mais tant que tu resteras lumière, mais cette lumière-là va toujours triompher sur le ténèbre. Cette lumière va toujours triompher sur le ténèbre, autant le soleil triomphe tous les matins sur l'obscurité, autant ta lumière triomphera sur le ténèbre. Quelqu'un peut me dire Amen. Alors il y a un verset que j'ai aimé. Deuxième vérité, on y va, deuxième vérité. La deuxième vérité, c'est que les ténèbres ont toujours essayé d'éteindre et d'étouffer, mais ils n'ont pas pu et ils ont échoué. Regardez ce qui se passe. Ce qui se passe physiquement. Le psalmiste l'avait un peu illustré dans Psaume 19, verset, ça sera un peu long, on va le lire. Psaume 19, verset 1 à 7. La Bible dit, le jour instruit un autre jour. Ça veut dire quoi? Il y a le jour d'aujourd'hui et il y a le jour d'après. Le jour d'après ne sait pas forcément qu'il sera confronté aux ténèbres. Mais le jour qui a été confronté aux ténèbres, il a réussi. Il instruit l'autre jour. Il dit, mon gars, je sais que toi aussi tu seras confronté. Mais tant que nous sommes des lumières, tu vas réussir. La Bible dit, la nuit conseille à d'autres nuits. La nuit dit, bon, la nuit d'hier, j'ai échoué. Mon gars, la nuit d'après. Essaye. Moi, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Essaye. Alors, la Bible dit, ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. C'est-à-dire cette confrontation-là, ça parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Bien aimé. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et il achève sa course à l'autre extrémité. Bien-aimé, je déclare et décrète, personne ne te tuera, personne ne t'arrêtera, parce que Dieu t'a allumé à l'est. Tu vas parcourir et il arrivera que tu puisses atteindre le pic de ton apogée, le pic où tu vas manifester la gloire de Dieu et tu vas continuer ta course et tu vas aller t'endormir avec les pères. Ils nous ont quittés. Ton amen ne me convainc pas. Et la Bible dit, rien ne se dérobe de sa chaleur. Waouh. Alors, parce que lorsque nous devons faire ce parcours-là, il faut vraiment avoir ça en tête. Et j'ai beaucoup aimé le jour où l'apôtre Ivan était en train d'expliquer ça. Et directement, j'ai retenu. Je sais que ma vie, Dieu m'a allumé. Ça prendra du temps que ça va prendre. Mais bien aimé, il faut que tu fasses le parcours. Il faut que tu fasses le parcours. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Parce que tous ceux qui sont arrêtés, bien aimé, leurs lumières ont été éteintes. Lorsque tu regardes le parcours de Ruth et Orpa, c'était deux femmes. Leur parcours,
Ils ont épousé les Israélites. De 2, de 3, ils ont perdu leur beau-père. De 4, il est arrivé à un certain moment, ils ont perdu leur époux. Et ils ont fait 10 ans sans pour autant être mariés. Donc il y a eu forcément beaucoup d'événements qui se sont passés. Et forcément, ils étaient avec leur mère, leur belle-mère Naomi. Ils doivent avoir appris l'hébreu. Mais c'était des Moabites. Moab, c'était un pays, ils avaient l'habitude d'adorer des idoles et d'autres dieux. Et ils étaient avec leur belle-mère et leur beau-père qui était décédé, mais qui avaient l'habitude d'adorer le Dieu, le véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre. Donc ils ont forcément côtoyé cette vérité-là, alors qu'ils étaient d'une autre culture. Mais il est arrivé à un certain moment, les événements qu'ils ont vécus ont fait que l'une a choisi de continuer la route. L'une s'est vue comme une lumière qui a continué son parcours. L'autre, son parcours s'est arrêté. Orpa, lorsque sa belle-mère a dit, et les ont embrassés, elle a dit, retournez dans votre pays, Moab. Ruth a dit, non. J'ai appris d'adorer le Dieu d'Israël. Et lorsque je fais une comparaison avec les dieux de mes pères, il n'y a pas photo. Moi, je reste m'attacher au Dieu qui est vivant, parce qu'il s'est souvenu que les dieux de ses pères, c'était des idoles qui ne parlaient pas. C'était des idoles qui étaient muets. C'était des idoles qui ne lui apportaient rien à ses parents. Et Ruth a dit à Naomi, là où tu iras, c'est là où j'irai. Et ce n'était pas seulement des paroles, c'était des faits. Il a accompagné sa belle-mère. Il a accompagné sa belle-mère jusqu'en Israël. Dans ce parcours que tu es en train d'avoir, bien-aimé, ne t'arrête pas. Nous avons vu dans Isaïe 43, verset 1. Et dans Isaïe 40, verset, 11, la Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi dans ce parcours. Ne porte pas un regard inquiet, car je suis ton Dieu. Écoute-moi, dans ce parcours auquel l'enfer va tout faire pour éteindre la lumière, il dit, je te soutiens. Dis, j'ai le soutien de Dieu. Est-ce que vous pouvez me mettre ce verset? Je te fortifie et je viens à ton secours par ma droite triomphante. Dieu est avec toi parce que tu es lumière. Dieu est avec toi parce que tu brilles. Dieu est avec toi parce que tu portes son identité de lumière. Dieu est avec toi et ne t'abandonnera pas. Pourquoi? Parce que tu es Dieu, parce qu'il est Dieu. La Bible dit, oui voilà, ne crains rien. Quand Dieu dit ne crains rien, ce n'est pas un homme qui le dit. Il dit car je suis avec toi. Ça veut dire je t'accompagne. Être avec, ça veut dire il te tient par la main et puis il t'accompagne. Il n'est pas devant toi et toi tu es dedans. Il dit avec. Avec, cela veut dire coller. Il dit ne porte pas un regard inquiet parce qu'il nous arrive. Des fois, il y a des choses que j'aspire avoir, que j'aspire posséder, que j'aspire vivre, que je n'ai pas encore. Mais pourquoi je ne l'ai pas encore? Bien aimé, il est le maître de temps et de circonstances. Il y a certaines choses que s'il ose te le donner maintenant, quand tu lui demandes, bien aimé, tu risques de perdre la tête. Alors parce qu'il maîtrise le temps, parce qu'il connaît toutes choses, il est le meilleur gestionnaire. Il est le meilleur gestionnaire de ta vie. Il sait planifier, il sait projeter, il sait comment est-ce qu'il va te donner la chose au temps marqué, afin que tu ne puisses pas, comme son serviteur disait, le diable avait volé la richesse d'Adam et il les donne à tous ceux qui sont en train de vouloir la richesse venant du diable. Parce que regardez, dans le désert, il a dit le serpent a dit à Jésus, si tu te prosternes, je te donnerai le pouvoir de ce monde. Ça dit toute la gloire. Mais, bien aimé, il y a une richesse et une gloire qui viennent du ciel. Il y a une richesse et une gloire qui viennent du Seigneur. La richesse et la gloire qu'avait Salomon. La richesse et la gloire qu'a eu Job. La richesse et la gloire qu'a eu Jacob. La richesse et la gloire qu'a eu Isaac. La richesse et la gloire qu'a eu Abraham. Bien aimé, ça ne vient pas du diable, ça vient de Dieu. Et bien aimé, la richesse et la gloire que le Seigneur a prévue pour toi viendra du Seigneur. Ne t'inquiète pas, ne porte pas un regard inquiet. Il dit, car je suis ton Dieu. Je te fortifie.
sa main ne te laissera pas tomber. Je viens à ton secours. Il est plus que les pompiers. Oh! Lorsque la maison va avoir le feu, bien-aimé, Dieu est plus que les pompiers. Il est le meilleur, le spécialiste d'éteindre les feux. Amen. Et puis il dit, je te soutiens par ma droite, pas faible, sa droite triomphante. Sa droite triomphante a soutenu Esther, qui s'appelait Hadassah, une fille orpheline de père et de mère, mais sa droite l'a soutenue et l'a fait reine. Sa droite triomphante a soutenu un homme qu'on ne pouvait pas soupçonner qui pouvait devenir roi, David. Dans la bergerie, il a ramené David au roi. Sa droite triomphante a fait que, après la guérison, cet homme est revenu auprès de Jésus pour dire merci. S'est prosterné. Il a reconnu la grâce de la guérison auprès de cette main qu'il a soutenue. Mais c'est la même main qui a soutenu David, qui a soutenu Esther, qui a soutenu Mardoché. Mais c'est la même main qui te soutient. Donc tu ne peux pas avoir crainte, tu ne peux pas avoir peur, tu ne peux pas redouter quoi que ce soit tant que sa main triomphante te soutient. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. L'une des choses que nous sommes en train de dire, c'est non seulement d'accepter, mais également dans ce parcours, on a compris, il faut résister. Dis, il faut résister. Alors, je n'ai pas entendu, il faut résister. Il faut résister. La résistance, c'est que quand Satan cherche à t'éteindre, ou bien quand Satan cherche à te rabaisser, quand Satan cherche à... Il y a un apaisanteur qui tire tout le monde vers le bas. Toi, tu dois résister. Nous devons résister pour que nous puissions toujours être ce flambeau qui doit être mis sur les montagnes. Sur une maison qui est mise sur la montagne, et sera une maison qui est vue par tout le monde. Amen. Lorsque je résiste, il y a deux choses que je dois faire et nous allons finir. Première des choses, lorsque je résiste, je dois veiller sur mon cœur. Je dois veiller sur mon cœur. Proverbe 4, verset 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce qu'il est également écrit que Dieu a tracé des chemins tout tracés. Où? Dans ton cœur. C'est dans ton cœur que tu vas retrouver le chemin où tu dois passer. Le chemin qu'il a destiné pour ta vie, ton mariage. Le chemin qu'il a destiné pour tes enfants. Le chemin qu'il a destiné pour ton travail. Le chemin qu'il a destiné pour ton ministère. Bien, tout est stocké dans ton cœur. Donc il faut garder ce cœur-là. Et c'est le cœur qui sera sollicité. Parce que dans le cœur, il y a les émotions, il y a les sentiments, il y a toutes ces choses. Donc lorsque je résiste, je dois tout faire pour que mon esprit soit fortifié. Lorsque je me mets à résister, je dois tout faire pour que mon corps soit assujetti. Je ne laisse plus mon corps aller là où elle voulait aller. Mais hier, lorsque j'étais jeune, je partais, je faisais des défilés des mondes. Des fois, on faisait des défilés dans des boîtes. Amen. Mais aujourd'hui, je ne peux plus le faire parce que j'ai assujetti mon corps. Il y a plusieurs boîtes à Paris, mais je n'ai jamais mis mes pieds dans une boîte à Paris. Mais là, hier, c'est parce que je faisais... Je voulais satisfaire un peu à ma jeunesse. Mais aujourd'hui, tu dois assujettir ton corps, de ne pas te laisser aller là où ton corps, des fois, peut vouloir t'attirer. Vous savez, le corps est neutre. Le corps est comme une voiture. C'est lui qui entre dans la voiture va amener le corps là où il peut vouloir. Soit si toi tu entres dans la voiture et dis je vais à l'église et quelqu'un d'autre entre dans ta voiture et dit moi je vais aller dans un supermarché, ce ne sera pas la même direction. Donc le corps doit être assujetti parce que tu es lumière. Mais ton système de pensée doit être reprogrammé. Il y a des choses qui ont été programmées par nos parents, par l'environnement où j'ai vécu, par l'environnement où j'ai étudié, par des personnes que j'ai côtoyées. Donc je dois réformater mon système de pensée. Quand je réformate mon système de pensée, c'est avec la parole. Car la Bible dit, la loi de l'Éternel est parfaite dans Psaume 19, car elle restaure l'âme. Dans l'âme, il y a tes pensées. Mais ton cœur doit être circoncis. Ne laisse plus le cœur déjoué de tours. Je dois donner une discipline à mon cœur et bien aimer mon esprit alors qu'il est fortifié. Il y a également ce que j'ai dit, il y a également ma chair qui doit être crucifiée. Il faut que tu crucifies ta chair et ta foi
Maintenant, tu l'étires. Il faut que ta foi soit forte et que ta foi soit grande. Il faut étirer. Je ne peux pas rester avec la foi auquel je suis né de nouveau. Lorsque je suis né de nouveau, Dieu m'a donné une mesure de foi. Non, il faut que ta foi devienne une foi grande comme le centenier romain. Il faut que ta foi devienne forte comme Abraham. La Bible dit fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Et il faut que ton histoire soit réécrite. Amen. Tu es une lumière et Dieu est prêt à réécrire ton histoire et il est en train de le réécrire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Merci. Abba Père, nous te remercions. Nous allons juste élever nos mains. Et nous allons prier. Seigneur, tu nous as allumés hier dans le monde spirituel. Dans le monde de ténèbres, nous avons été allumés. Et maintenant, tu veux que nous puissions être lumière dans le monde. Nous n'avons pas été allumés dans le monde de ténèbres pour rester lumière dans le monde de ténèbres. Parce que ton plan était de nous amener lumière dans le monde de ténèbres, dans le monde des esprits, à être lumière dans le monde physique. Parce qu'il est écrit dans Ephésiens 2, verset 10, que nous sommes ton ouvrage, ayant été créés pour des bonnes œuvres que tu avais prévues d'avance. Père, nous prions que ces bonnes œuvres-là, que nous puissions les accomplir. Que nous puissions les accomplir, afin que les hommes voient tes œuvres. Glorifie Dieu au travers de nos vies. Nous t'en supplions, Père, dans le nom de Jésus. Que les lumières que tu avais allumées hier fassent leur parcours, quels que soient les temps et les circonstances, qu'il pleuve ou qu'il pleut ou qu'il neige, que rien n'arrête le parcours de ces lumières, afin qu'ils arrivent au niveau de leur zénith, au niveau de leur midi, et manifestons ta gloire. Et lorsque tu manifestes ta gloire, la Bible dit, les nations vont nous suivre, et les rois à l'éclat de notre lumière. Il y a des rois qui suivent mon frère, qui suivent ma soeur, à l'éclat de sa lumière, et que les nations nous suivent. Pourquoi? Parce qu'ils fuient le ténèbre pour être illuminés eux-mêmes. Tu nous as allumés pour que nous également, que nous puissions allumer les autres. Alors Seigneur, accorde-nous la grâce d'accomplir notre rôle des gagneurs d'âme, notre rôle d'évangéliste, pour que nous puissions faire des lumières et que ces lumières deviennent des disciples affermis de Christ. Dans le nom de Jésus le Christ, nous disons Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Alors, bien aimé, je ne suis pas terminé ce moment où Dieu nous a juste rappelé que nous sommes des lumières sans pour autant que je puisse donner l'occasion à quelqu'un ce matin qui n'a jamais encore été allumé. Oui, c'est question de lumière. La plupart d'entre nous, nous sommes des lumières parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Pouf, nous avons été allumés. Sauf que maintenant, c'est le parcours. Il faut faire ce parcours. Il ne faut pas rester stable, statique. Il faut que ce parcours-là, ça ne sera pas être facile. Il y a certains qui sont sortis de ce parcours, qui s'appelle Démas, par exemple. Mais Dieu veut que tu continues le parcours. Mais il y a certains qui n'ont même pas encore commencé, qui n'ont même pas encore été allumés. Si tu n'as pas été allumé, tu ne peux pas faire le parcours. Alors j'aimerais donner l'occasion à quelqu'un qui n'a jamais été allumé. Cela veut dire qu'il n'a jamais donné sa vie à Christ. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, c'est l'occasion que Dieu te donne pour être aussi allumé afin que tu puisses aussi voir le parcours de ta destinée commencer et que demain que tu deviennes également toi-même également un faiseur de lumière. C'est lui qui allume parce que nous avons vu que Jésus était lumière du monde et il a dit vous êtes aussi lumière du monde. Il nous a donné le mandat d'apporter le feu de la lumière dans le monde pour éclairer les autres en étant des ambassadeurs plénipotentiels pour apporter la vie auprès des autres. Donc si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, bien aimé, c'est l'occasion.
c'est aussi l'occasion de garantir ta vie éternelle. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ou tu as rétrogradé et tu t'es dit non, je dois me revenir à mon premier amour, mon premier amour. Il y a un premier amour que tu dois revenir. Si ce n'est pas le cas, le Seigneur a besoin de toi. Simplement, donner ta vie, refaire cette prière du salut afin que tu puisses t'aligner. Parce qu'il est d'abord question de ta vie éternelle et du salut. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?